Ça va être un match qu'on a envie de suivre parce que effectivement cette équipe du Maroc, on ne l'attendait pas en huitième de finale. C'est une équipe assez surprenante. Elle a bien relevé la tête après sa défaite contre l'Allemagne. Elle a montré qu'elle avait des qualités. L'équipe de France, c'est une équipe que Reynald Pedros connaît bien puisqu'il a entraîné Lyon et il y a plein de filles de Lyon qui sont dans cette équipe de France. Donc ça va être un match intéressant des deux côtés. Les joueuses se connaissent parce qu'il y a des binationales par exemple dans l'équipe marocaine qui ont joué aussi dans les équipes de France jeunes avec les joueuses de l'équipe de France. Donc voilà, ça va être un match entre sœurs ou entre cousines, si on peut dire ça comme ça. Pour l'instant, oui, c'est plutôt satisfaisant. Il a réussi déjà la première étape qui était de sortir de la phase de groupe. Quand on voit qu'il y a des équipes comme l'Allemagne, le Brésil ou le Canada qui ont été éliminées, on se dit que c'était pas si facile que ça. Notamment parce que le premier match contre la Jamaïque avait été difficile pour l'équipe de France. Donc pour l'instant le travail est fait. Maintenant, si le Maroc a déjà fait une très bonne Coupe du Monde en se qualifiant pour les huitièmes, pour la France c'est même pas le minimum parce qu'on les attend bien plus loin. On nous a annoncé un objectif de demi-finale, donc l'équipe de France doit continuer sur cette lancée, même si pour le moment on va dire que c'est satisfaisant. Oui. Pronostic ? Je sais pas du tout, alors je vais dire comme l'équipe de France logiquement devrait gagner, elle a plus d'expérience en Coupe du Monde, peut-être que les filles jouent plus au niveau Ligue des Champions, championnat de France un peu plus structuré peut-être que celui du Maroc, mais en vrai avec le cœur on ne sait pas ce qu'il est capable de faire dans le foot, peut-être que les Marocaines vont créer la surprise et continuer sur leur belle lancée, donc logiquement ça doit être l'équipe de France, mais comme tout est possible dans le foot et dans cette Coupe du Monde et que je suis très mauvaise en pronostic, je ne sais pas, mais bon, on va dire la logique, c'est logique à respecter, l'équipe de France passera en quart de finale. Déjà c'est un super match, c'est une superbe rencontre parce qu'elle est inédite en Coupe du Monde en tant que, je veux dire c'est une famille qui se retrouve sur ce match France-Maroc, c'est une très très belle rencontre, on est très content que les Françaises affrontent les Marocaines, voilà, c'est inédit pour le Maroc, c'est inédit pour ses joueuses, certaines elles jouent en D1 en France, donc voilà, ça va être bien à suivre. C'est compliqué à dire dans cette Coupe du Monde, on a tellement d'équipes qui ont créé la surprise, le Maroc les premières en se qualifiant dans une poule qui était extrêmement relevée. Après elles vont affronter une équipe de France qui clairement a des ambitions de gagner cette Coupe du Monde, donc forcément pour gagner une Coupe du Monde il faut battre tous les adversaires. Mais on va rentrer dans les phases à élimination directe et on sait que sur un match à élimination directe, beaucoup de choses peuvent se passer, un match nul, des tirs au but. Donc sincèrement, j'ai arrêté de donner des pronostics sur cette Coupe du Monde parce qu'il y a tellement d'imprévus. Donc on verra forcément, la France est un petit peu favorite au niveau de l'expérience qu'elles ont, les joueuses, elles ont plus d'expérience dans les grands rendez-vous. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors les Françaises, elles ont fait un premier match nul donc, contre la Jamaïque, on s'est demandé voilà, qu'est-ce qui se passe, mais on sait aussi qu'une Coupe du Monde, il ne faut pas forcément la débuter tambour battant, comme on dit, pour faire une grande Coupe du Monde, il ne faut pas forcément mettre des 6-0 dès le premier match pour aller en finale et gagner. Donc voilà, premier match nul, et puis après elles ont fait un match référence contre le Brésil, et ça je pense que ça a vraiment créé quelque chose dans leur tête, elles ont trouvé une défense qui fonctionnait pas mal contre cette équipe du Brésil. On s'était dit voilà ça allait être compliqué, puis elles ont fait un vrai beau match technique, un vrai beau match en défense également, et je pense que voilà c'est vraiment ça aussi qui peut avoir créé quelque chose dans cette équipe de France. On le connaît bien puisqu'il a entraîné il est français, forcément on le connaît, il a entraîné en D1 et il a gagné des trophées, des grands trophées, il a gagné des Ligues des Championnes avec Lyon, donc forcément on se doutait que c'était un bon entraîneur, un bon sélectionneur, et je pense que le Maroc s'est trouvé un très très bon sélectionneur avec lui, ça a l'air de bien fonctionner. Écoutez, Hervé Renard, pareil, l'alchimie a l'air d'avoir bien pris, en tout cas c'est ce qui ressort de ce groupe, où en tout cas l'ambiance a l'air bonne, les joueuses sont concentrées, il y a aussi peut-être un petit truc qui s'est créé avec les joueuses de l'équipe de France, elles ont un peu plus de mordant avec Hervé Renard, voilà, non pas qu'elles n'avaient pas envie avant sur le terrain bien sûr, mais on a peut-être un côté un petit peu plus agressif bien sûr à prendre avec des guillemets, mais voilà, elles se donnent bien sur le terrain sous Hervé Renard. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.